Salut, ici Étienne pour répondre à une autre question ce matin. Deuxième question la plus populaire dans le forum cette semaine. C'est une question de Léa à laquelle j'ai commencé à répondre la semaine passée quand j'ai parlé du cardio à jeun le matin. Alors la question de Léa c'était si je veux m'entraîner le matin, devrais-je le faire à jeun ou après déjeuner? J'ai déjà répondu à cette question-là. Et les autres questions c'était quoi manger avant et après l'entraînement et combien de temps dois-je attendre après avoir mangé? Considérant que je me lève vers 6 heures, quelle pourrait être ma routine du matin? Léa, je te félicite de te lever à 6 heures le matin. Hein, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et je vais répondre maintenant à tes autres questions. Donc, quoi manger avant et après l'entraînement? Combien de temps dois-je attendre après avoir mangé? Et puis, considérant que je me lève à 6 heures, quelle pourrait être ma routine du matin? En fait, je vais te dire seulement maintenant quoi manger avant l'entraînement. Le deuxième petit bout de la question m'avait échappé. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Donc, quoi manger avant l'entraînement le matin? Et le matin, ce qui se passe, c'est qu'on dort, n'est-ce pas? Et là, on a peu de temps entre le moment où on se lève et le moment où on va s'entraîner. Donc, il faut prendre un repas, une collation, ou enfin manger léger. Et là, ça va varier beaucoup d'une personne à l'autre. Je te raconte une petite histoire. Quand je travaillais pour l'armée, en fait, au programme de support du personnel des Forces armées canadiennes, j'étais moniteur en conditionnement physique. Je travaillais sur la base militaire de Saint-Jean. Sur Richelieu. On était une trentaine d'entraîneurs et on dînait tous en même temps. On avait notre heure de dîner en même temps. Et il y a beaucoup de gars, c'était presque juste des gars, là, qui s'entraînaient sur leur heure de dîner aussi. Puis je me souviens d'un gars, à peu près mon âge, un petit format, là, c'est un coureur. Puis lui, il allait courir, faire du vélo, du cardio. Je pense qu'il faisait des triathlons à tous les midis. Okay? Tout le temps. Puis il mangeait, moi j'ai un bon appétit, là, je mangeais comme 2 sandwichs, un jus avec des raisins puis du fromage là, en plus. Fait que je mangeais beaucoup. Lui, il mangeait encore plus que moi. Ça n'avait pas d'allure, il mangeait comme un ogre. Il attendait 5 minutes, puis là, il allait courir. Bang! Puis il courait vite, là. C'était un long entraînement, puis toute la kit, c'était pas un petit jogging. Fait que ce gars-là, il avait un système digestif en béton, puis il n'était pas du tout incommodé pendant son entraînement par la nourriture qu'il y avait dans son système. Même que quand il ne mangeait pas, il avait moins d'énergie pour courir, il ne se sentait pas bien. Puis c'était un entraîneur, là, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience comme athlète et qui comprenait bien comment le corps humain fonctionne. Il n'était pas une personne perdue. Là. Fait que lui, il était persuadé que c'était ça qui était le mieux pour lui. Ce qui m'amène à dire qu'il va y avoir quand même une bonne variation inter-individuelle. Là, je te donne des recommandations qui s'appliquent en moyenne aux gens, mais ce que tu vas devoir faire, c'est les adapter à ta situation, expérimenter avec différentes recettes, différents déjeuners le matin, puis voir comment tu te sens pendant ton exercice après et le reste de la journée après t'être entraîné jusqu'au midi où tu vas remanger probablement, mais tu sais, si à 10h30, là, tu t'entraînes à 7h le matin, tu te lèves, tu déjeunes, tu t'entraînes, puis là, à 10h30, tu n'as plus d'énergie, tu rampes au bureau ou au travail, ben tu n'as pas mangé assez. Donc, il faut que tu ajustes ton déjeuner. Ceci étant dit, on va y aller tout de suite avec les exemples de déjeuner. J'en ai 3. Premier exemple, je vais expliquer un peu pourquoi avant. Mais les exemples que je vais donner là sont un peu différents de ce qu'on trouve généralement sur Internet ou des recommandations qui sont faites par la plupart des entraîneurs, des nutritionnistes. Les exemples que je vais donner là sont un peu plus riches en protéines et un peu moins riches en glucides. Je pense que les protéines, il y a même dans certains cas un peu de gras. Okay? J'ai pas peur je n'hésite pas à recommander du gras. Et la raison principale pour laquelle il y a plus de protéines, en tout cas, c'est que, premièrement, les protéines sont importantes pour perdre du poids parce qu'elles aident à préserver la masse musculaire. Et deuxièmement, les protéines coupent la faim. Donc, si toi, tu es une femme qui s'entraîne pas juste pour, par exemple, la performance sportive, mais tu veux vraiment perdre du poids, je pense que tu dois manger plus de protéines dans ta journée. Et c'est pour ça que j'en ai inclus dans les 3 exemples de déjeuner à prendre avant l'entraînement que je vais te donner ici. Le premier déjeuner, c'est un yogourt avec des fraises. Et là, je te recommande le yogourt nature ou le yogourt grec. Le yogourt grec, c'est un yogourt qui contient uniquement des protéines. Dans certains cas, il va contenir du gras aussi. Et tu prends le yogourt grec, entre guillemets, nature. Là, je veux pas de yogourt grec aux fruits, au miel, où j'ai vu des abominations là, à l'épicerie. Yogourt grec nature. Et le yogourt, tu peux prendre pas grec, mais seulement nature aussi. Dans ce cas-là, il va contenir du sucre.
pas en quantité exagérée. Ça va être le sucre qui est naturellement présent dans le lait et il va y avoir aussi des protéines et du gras. Donc, c'est un bon yogourt. Évite les yogourts sans sucre, évite les yogourts sans gras, évite les yogourts aux fruits qui sont généralement sucrés en plus. Tu veux juste un bon vieux yogourt, ok, nature ou grec, et tu rajoutes toi-même tes fruits dedans. Donc, ils n'ont pas mis 2000 scraps dans ton yogourt. Tu en as acheté un yogourt nature, en plus il est moins cher, puis tu mets des fraises dedans. C'est super bon du yogourt avec des fraises. Tu peux mettre des bleuets, des framboises, des mûres, n'importe quel autre petit fruit, ou si tu n'aimes pas ça, tu peux remplacer ça par le fruit de ton choix. Alors, c'est ma première suggestion de déjeuner avant l'entraînement, un yogourt nature ou grec avec des fraises. Deuxième suggestion, c'est un cube de fromage, à peu près 30 grammes. Là, tu vas devoir ajuster en fonction de comment tu te sens à l'entraînement et après. Avec des raisins. Le fromage puis les raisins, je trouve ça super bon. Encore une fois, dans ton fromage, tu as tes protéines, ton gras. Tu veux idéalement favoriser un fromage moins gras, plus riche en protéines. Je recommande la marque Allegro. Tu as le Allegro 4% qui est comme un bloc de protéines. Tu as le Allegro 7% qui se mastique un peu mieux. Et puis sinon, tu as des fromages, tu en as dans tous les pourcentages dans le fond. Fait que tu veux un fromage dur. Les fromages durs sont plus riches en protéines. Plus le fromage contient du gras, plus il va être mou. Donc, le double crème, c'est très gras, n'est-ce pas? Et c'est très liquide comme fromage. Et c'est pas le fromage à favoriser le matin. Alors, un fromage riche en protéines avec des raisins, fromage raisin, c'est délicieux. Troisième suggestion de déjeuner, ça va être un smoothie. Tu vas prendre un verre de lait, 250 ml, avec une banane et une cuillère à soupe de cacao en poudre. Tu peux aussi mettre de la cannelle ou les épices de ton choix. Moi, j'aime bien le cacao en poudre et la cannelle. Des fois, je mets un, des fois, je mets l'autre. Donc, dans ton verre de lait, tu as le sucre naturel du lait, plus le sucre. Tu rajoutes ta banane, qui donne encore un peu de sucre. Dans ton verre de lait, tu vas avoir une bonne quantité de protéines, c'est le fun. Et selon que tu le prends sans gras ou avec gras, tu vas avoir un peu de gras ou non. Si tu veux vraiment perdre du poids, c'est ta priorité. Je te dirais de prendre le lait écrémé. Voilà. Donc, disons lait écrémé, c'est ça le goût. Il y a des gens que le lait écrémé, ils trouvent que ça goûte comme l'eau, là. Il y a mieux boire du 1% ou du 2%. C'est correct. Capote pas avec ça, là. C'est pas le 1% de gras dans ton lait qui t'empêche de perdre du poids. C'est pas ça pantoute. Fait que dans la vie, c'est quand même important d'avoir du plaisir. Torture-toi pas à boire du lait écrémé si t'aimes pas ça du tout. Si ça fait pas de différence pour toi, prends le écrémé. C'est un petit peu mieux. Pas énorme, mais c'est un petit peu mieux. Un verre de lait, 250 ml à peu près, tu ajustes la quantité en fonction de comment tu te sens à l'entraînement et après. Une banane, une cuillerée à soupe de cacao en poudre. Le cacao, c'est principalement du gras. Et ça fournit de la caféine, ça fournit de l'énergie. Donc après ça, ça va bien aller à l'entraînement. Et c'est tellement bon. Donc là, ça te fait comme un genre de smoothie au lait au chocolat avec une banane. Et tu n'as pas acheté du lait au chocolat qui est bon de l'épicerie avec full de sucre ajouté. Là, genre, j'échappe la tasse de sucre dedans. Tu as le sucre du lait et de la banane, puis tu ajoutes de la poudre de cacao qui est du vrai cacao qui est bon pour la santé, qui a des antioxydants, un petit peu de caféine pour te réveiller pour ton entraînement. Ça va être délicieux, c'est santé, puis ça devrait t'aider à bien performer puis avoir de l'énergie pour l'entraînement et après. Donc, Léa, je finis de répondre à ta question. Je t'ai donné 3 exemples de déjeuner. Tu peux les prendre en alternance, hein, un jour 1, jour 2, jour 3, puis on recommence, ou modifier ça à ta guise. Tu me demandes, considérant que je me lève vers 6 heures, quelle pourrait être ma routine du matin? Ben, tu te lèves, tu déjeunes vers 6h15, avec une des 3 options que je t'ai données là, puis tu vas t'entraîner vers 7 heures. Fait que je suis en train de répondre à ton autre question. Combien de temps dois-je attendre après avoir mangé? Avec les options que je viens de te donner, on se parle d'à peu près 45 minutes. Et là, ça va varier d'une personne à l'autre. Je sais que je me répète, mais c'est comme ça le corps humain, l'entraînement. Si tu as une digestion plus lente ou si tu es plus sensible pendant l'exercice, tu cours comme ça, là, puis ça bouge dans ton ventre, tu te sens pas bien, pas bon, attends 1 heure. Si tu manges ça, puis tu arrives au gym ou tu sors courir dehors, puis tu sens rien du tout, ben tu pourrais attendre un petit peu plus longtemps avant de manger, avoir un délai plus court entre ton déjeuner et ta période d'entraînement. Ou même, tu pourrais avoir un déjeuner un peu plus soutenu. Tu pourrais manger plus au déjeuner. Voilà. Donc, tu te lèves à 6, tu déjeunes à 6h15, puis tu vas t'entraîner à 7 heures. Commence comme ça, puis on va voir ce que ça donne après. Puis, on reparlera dans une prochaine capsule de quoi manger après l'entraînement. Léa, merci beaucoup pour ta question. Et j'espère que j'ai bien répondu.
je t'invite à me poser une autre question. Là. Quand je vais dans le système dire que j'ai répondu à ta question, tes votes vont être remboursés. Donc, tu peux voter sur une autre question. Et à tous les autres auditeurs, là, si tu m'écoutes et tu as envie de me poser une question, vas-y dans le forum, pose ta question, vote pour ta question préférée et je réponds aux questions qui reçoivent le plus de votes comme ça par vidéo. Probablement la semaine prochaine. Merci de m'écouter. À bientôt.